Bonjour les filles, bonjour tout le monde, ici c'est Flavien. Alors, je viens vous montrer ici dans cette vidéo comment faire l'achat de votre YouCard qui représente l'achat d'un pack lorsqu'on est dans DT Socialize. Généralement, quand vous vous connectez ici, le site c'est youshare.marketing. Généralement, quand vous vous connectez, ça va s'afficher en italien. Vous pouvez le traduire en français en cliquant sur là-dessus. Ensuite, vous choisissez French. Ça va mettre le site en français. Donc, on attend que ça s'affiche. Lorsque le site est en français, vous cliquez sur les trois petits traits. Si vous cliquez sur connexion et vous cliquez sur username. Ici, vous mettez vos 6 chiffres qui sont vos usernames. Je vais mettre les miens. Et puis, vous cliquez sur login. Vous mettez votre mot de passe, puis vous cliquez sur login. Généralement, quand ça affiche, ça ouvre, ça affiche directement ce message. Vous pouvez vous fermer tout simplement. Là, vous pouvez parcourir pour voir votre back-office si vous voulez, mais présentement, on va acheter une YouCard. Comme ça sera la première YouCard que vous achetez, ici, votre U-Balance, ça sera 0. On appelle ça U-Balance. Ça sera 0. Pour acheter la YouCard, cliquez tout simplement ici sur Buy. Ça ouvre cette page. Et quand ça ouvre cette page, automatiquement, YouCard est déjà sélectionné. Donc, ça suppose que vous voulez acheter à YouCard. Si vous voulez acheter autre chose, vous cliquez là pour les acheter. Mais présentement, c'est la YouCard qui nous intéresse. Donc, lorsque ça ouvre cette page, la YouCard est déjà sélectionnée. Défilez tout simplement vers le bas. Il y a plusieurs YouCard. YouCard de 100 qui coûte 100 euros et ça vous donne 80 rêves. YouCard de 500 qui coûte 500 euros et qui vous donne 400 rêves. Les rêves, ce sont les points, comme j'expliquais dans d'autres vidéos. Ça, c'est pour les personnes qui sont dans la zone A, c'est-à-dire Europe, Canada, États-Unis. Pour les gens qui sont en Afrique, ils auront des YouCard de 20 euros et des YouCard de 40 euros et 100 euros. Pour ceux qui sont en Amérique latine, ils auront des YouCard, je pense, de 40 euros et aussi peut-être de 60 euros. Donc, ça dépend de l'achat des packs dépend de votre zone géographique où vous vous trouvez. C'est pour ça qu'il est bien important que lorsque vous inscrivez, vous mettez vos informations, votre adresse, votre pays, ainsi de suite. D'accord. Donc, on va aller acheter la YouCard de 500, de 500 euros. Vous cliquez tout simplement ici. Voici la YouCard 500 euros. Vous cliquez tout simplement là. OK. Ça ouvre ici, ça dit déjà que ici, ça a déjà placé ça dans votre wallet. Ici, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Combien de YouCard de 500 euros vous voulez. Si vous voulez acheter plusieurs, vous cliquez là et puis vous sélectionnez le nombre que vous voulez. Pour le moment, on va faire la simulation avec une seule carte. Ensuite, vous cliquez ici sur Complete Order. Vous cliquez là-dessus. Puis, ça vous ramène sur cette page. Ça vous dit maintenant de choisir le moyen par lequel vous allez payer. Vous pouvez le faire par virement bancaire. Ça va prendre quelques jours pour arriver. Et vous pouvez utiliser les crypto-monnaies. Et lorsque vous utilisez la crypto-monnaie, il est bien important qu'après avoir fait votre paiement, vous allez vous connecter dans votre compte DT Circle Support que je vous ai montré dans une autre vidéo. Et vous connectez là-dedans et vous leur envoyez un message. On appelle ça ouvrir un ticket. Vous ouvrez un ticket, vous leur envoyez un message pour leur dire que vous avez payé, vous leur donnez le numéro de l'ordre. Le numéro de l'ordre va s'afficher ici. Je vais vous montrer ça. Le numéro de votre commande, c'est-à-dire votre paiement, et le montant que vous avez payé, et vous mettez votre nom complet, et vous mettez également votre code que vous utilisez pour vous connecter à YouShare. Donc, on va faire un exemple tantôt. Vous pouvez utiliser, si vous voulez payer par payeur, vous choisissez payeur, Bitcoin, vous sélectionnez Bitcoin, USD Coin, il y a USDT, ERC20, ça c'est le USDT en utilisant le réseau Ethereum. Donc, si vous avez une wallet qui utilise le réseau Ethereum, en envoyant USDT, vous allez choisir, vous allez au niveau du réseau, vous allez choisir ERC20. Il y a USDT TRC20, ça c'est pour ceux qui utilisent, ça c'est les USDT pour le réseau Tron. Si vous avez une wallet Tron,
vous allez choisir ceci, USDT TRC20. Moi, je recommande d'utiliser justement l'USDT TRC20 parce que c'est un stablecoin. Si vous utilisez le Bitcoin, lorsque vous envoyez le Bitcoin, le temps que vous écrivez au support, si jamais, ça peut prendre 48 heures pour que le support analyse votre achat et valide. Entre ce temps, tout le monde, on sait, le Bitcoin peut chuter ou bien ça peut augmenter. Si ça chute, ça change votre paiement et il peut ne pas valider. Donc, le mieux, c'est d'utiliser un stablecoin. Moi, je recommande le USDT TRC20. Si vous êtes dans Binance, c'est très facile. Si vous avez des bitcoins dans Binance, vous convertissez vos bitcoins en USDT. Ensuite, lorsque vous faites l'envoi, Binance va vous demander quel réseau vous choisissez. Vous allez choisir le réseau TRC20. Donc, je vais cliquer ici. Moi, j'ai utilisé le réseau TRC20. J'ai envoyé ça directement à partir de ma wallet Tron. Et ça a bien marché. Donc, vous cliquez là. Vous sélectionnez USDT TRC20. Vous descendez. Vous avez bien ça. Et vous sélectionnez ici. Vous cochez. Ce sont les conditions. Il y a deux conditions à cocher là et là. Ensuite, vous cliquez sur Complete Order. On attend. Voici le numéro de la commande. Voici le numéro de votre commande. Et c'est ce numéro-ci que vous allez leur envoyer lorsque vous allez ouvrir un ticket dans votre compte DTCycle Support. Là maintenant, vous n'avez plus rien à faire ici. Ils vous disent ici, oui, votre numéro de commande, c'est ça. L'ordre a été placé, voici le numéro de commande. Et vous devez envoyer les USDT TRC20 à cette adresse. Voici l'adresse à laquelle vous devez envoyer. Voici l'adresse à laquelle vous devez envoyer. Et ça sera toujours la même adresse pour vous si vous choisissez les USDT TRC20. Mais si vous choisissez le Bitcoin, ça ne sera pas la même adresse. Mais tant que vous allez choisir les USDT TRC20, ça sera toujours la même adresse. Donc, vous allez entrer dans votre portefeuille, que ce soit Binance ou bien TronLink Pro, si c'est là-bas que vous avez des USDT. Vous copiez cette adresse. Vous allez copier ça. Vous allez copier. Vous faites copier. Vous allez dans votre portefeuille. Supposons que c'est Binance, puisque je pense que la plupart ont Binance. Vous allez ouvrir Binance. Ma wallet Binance est déjà ouvert. Je n'ai pas d'argent là-dedans. Je vais aller... j'attends que ça ouvre les différents portefeuilles. Ok. Là, ça l'a ouvert. Je vais aller dans retrait. Retrait. Non, attends, est-ce que je vais vous allez dans retrait. Supposons que vous avez des USDT. Comme c'est des USDT que vous voulez envoyer. C'est des USDT TRC20 que vous voulez envoyer. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas d'USDT et que vous avez les bitcoins, vous convertissez d'abord vos bitcoins en USDT. C'est ça, c'est le TTRUS. Et comme c'est le USDT que vous voulez envoyer, vous avez cliqué sur retrait. Maintenant, ici, vous cliquez sur USDT. Ici, retirez les USDT. Vous mettez l'adresse. Ici, c'est appuyé pour coller. Ici, vous mettez l'adresse que DT Social vous a envoyé. Donc, vous appuyez un peu longtemps. Et puis, vous collez ça ici. C'est cette adresse-ci. Attendez, on va aller ici. C'est cette adresse-ci. Voici cette adresse-ci que vous copiez. Et comme je dis toujours, à chaque fois que vous copiez une adresse, vérifiez les 3 premiers caractères et les 3 derniers caractères. Après avoir copié et que vous avez collé dans Binance, vous vérifiez. Donc, les 3 premiers caractères et les 3 derniers caractères, on va vérifier lorsqu'il va nous faire le résumé. Vous voyez, dans Binance, lorsque vous collez, Binance met déjà automatiquement ici TRC20. Parce que Binance a détecté que c'est le réseau, c'est USDT, ça c'est une adresse qui utilise le réseau TRC20. Mais si chez vous,
ça ne met pas TRC20. Ça va vous proposer de choisir quel réseau. Vous choisissez le réseau TRC20. Si vous choisissez un autre réseau, vous allez perdre votre argent. Le montant, ici, vous mettez le montant que vous voulez transférer. Si c'est les USDT, voilà autre chose. Pour les USDT, parce que là, c'est 500 euros. C'est 500 euros que vous voulez envoyer. Bon, maintenant, il faut savoir 500 euros, c'est combien de USDT. C'est combien de USDT. Maintenant, vous venez ici, vous allez sur Internet. On va aller dans Google. Là-dessus, je m'en vais dans Google. Je tape ici 500 euros. 500 euros to USDT. Ça veut dire qu'ils convertissent 500 euros en USDT. Je fais cherche. Vous voyez, ça me dit ici Eurozone. Ici, attendez, on va voir. On va regarder. 500 euros to USDT Exchange. To USDT, voilà, c'est ça. Vas-y, 500 euros to USDT Exchange. How much detail? Donc, c'est ça. Je vais choisir celui-ci. Donc, ça va me donner la conversion ici, quelque part. Attends. Non, ça me demande d'installer la wallet. Non, je ne veux pas installer la wallet. Non, c'est pas ça. Ah, ok, c'est ça. Vous voyez, attendez, c'est ça ici. 500 euros, ça va te faire 589 USDT. 500 euros, ça fait 589 USDT. Je pense qu'on avait même ça, au début. C'est ça ici. C'est ça ici. 500 euros ici. 589,88, ainsi de suite, USDT. TTR, c'est USDT. Donc, et il faut toujours arrondir à la hausse. Donc, moi, ce que je fais, j'ajoute une marge de 5. Hein? Donc, au lieu d'envoyer 589, je vais envoyer 594 comme ça. Je mets une marge de 5 pour prévoir, on ne sait jamais. Donc, je vais envoyer 594 USDT. Donc, en ce moment, je viens donc dans mon Binance. C'est ici. Le montant à envoyer, je vais mettre ici, vous mettez ici 594 USDT. Ça va me dire que le montant est insuffisant parce que je n'ai pas ce montant dans ma wallet en principe. C'est pour ça que je ne pourrais pas continuer. Par exemple, regarde, si je fais ça, voyez, vous recevez, si je fais ça, vous voyez, là ça me dit montant insuffisant. Parce que je ne peux pas envoyer plus que le montant que j'ai. Mais si je dis seulement max et que je fais retrait, bon, ça dit le retrait doit être un minimum de 10 USDT. Bon, là, j'ai pas 10 USDT. Je voulais vous montrer l'étape suivante, mais parce que généralement, c'est à l'étape suivante que je vérifie l'adresse. Parce qu'à l'étape suivante, lorsque tout est correct, si vous avez les 594 USD dans votre wallet, vous tapez sur retrait, il va vous maintenant faire le résumé. Il va dire, OK, vous allez envoyer tel montant à telle adresse. Et c'est en ce moment que vous vérifiez les caractères, les 4 premiers caractères et les 3 derniers caractères de cette wallet-là. Ne venez pas vouloir vérifier ici, parce que pour vérifier ici, il faut utiliser votre doigt pour vérifier ici. Ça vous demande que vous appuyez avec votre doigt pour aller de gauche à droite pour vérifier. Mais en appuyant dessus, vous pouvez jouer et ça peut arriver que vous supprimiez un caractère. Donc ne jouez même pas là. Si vous supprimez un caractère, l'adresse a changé, l'adresse n'est plus la même et vous allez perdre votre argent. Donc, vous appuyez sur retrait, ça vous affiche un résumé avec l'adresse totale, au total. Et c'est là où vous vérifiez. Et pour vérifier, attendez, on va aller, vous retournez dans votre compte YouShare, YouShare.marketing.
On va attendre que ça ouvre. Oui, ça m'avait déjà déconnecté. On va reconnecter. Voilà, ça m'a reconnecté. Je vais aller à... Attendez, pour aller voir cette adresse-là. Attends, je vais aller ici. Pour voir les différents achats, vous cliquez là. Vous allez venir ici dans... attends. Vous cliquez sur Shop. Ensuite, vous cliquez sur Order. Ça va vous montrer les différents achats placés dans votre wallet. Voici les différents achats. Bon, j'ai beaucoup d'achats ici parce que j'ai fait des tests là. Mais c'est ça. Voici les différents achats ici. Et vous vérifiez bien. Attendez. L'achat-ci. Voici le tout dernier achat qui est là. Oui, le montant c'est 500 €. C'est ça ici. Voici son numéro de commande. C'est ça ce numéro de commande que vous envoyez lorsque vous faites lorsque vous envoyez le ticket au support. Vous voyez, quand c'est écrit Pagato, ça veut dire que c'est déjà confirmé. Ils ont confirmé. Et ça, c'est les autres. Je voudrais vérifier. Je vais vous montrer comment vérifier la wallet là. Sauf que ça a fermé mon compte. Et attendez, si je vois les détails de ça, par exemple. Ah non, ça ne me montre pas les détails, l'adresse à laquelle je vais faire ça. Mais de toutes les façons, lorsque vous placez un ordre, ça vous envoie un courriel dans votre adresse courriel avec les informations. On va y aller. On va y aller rapidement. C'est ce courriel. On va rafraîchir. C'est ça ici. Voici le courriel là ici. Avec le numéro de l'ordre. Vous voyez. Voici paiement detail. USDT TRC20. Vous vérifiez bien que c'est ça. C'est USDT TRC20. Vous allez envoyer à cette adresse-ci. À cette adresse. Donc, c'est cette adresse que vous vérifiez vraiment que les 4 premiers caractères et les 4 derniers caractères correspondent à l'adresse qu'il y a dans que Binance va vous présenter lorsque vous allez cliquer sur retrait pour être sûr que c'est la bonne adresse. Ensuite, vous allez faire vous allez continuer en faisant les contrôles chez Binance. À chaque retrait, il y a ceux qui utilisent Binance, vous le savez, il y a toujours un contrôle. Ils vont vous demander ça s'appelle ça 2FA, Two Factor Authentication. Ils vont vous envoyer un mot de passe dans votre téléphone pour que vous mettiez cela pour confirmer le retrait. Et puis, ça va partir dans le compte de DT Socialize. Maintenant, lorsque vous avez terminé, vous allez maintenant vous connecter dans votre compte USDT support pour envoyer le ticket. Bon, je vais aller vous montrer maintenant comment aller se connecter là-bas et envoyer le ticket. On va venir ici. On va se déconnecter d'ici. On va mettre DT Cycle Support. DT Cycle Support. Vu que vous avez déjà un compte, là maintenant vous cliquez sur Sign In. Cliquez sur Sign In et vous mettez l'adresse que vous avez utilisée pour vous connecter. Vous mettez et vous cliquez ici. Puis vous allez dire Sign In. Là, c'est correct. Vous êtes connecté. Maintenant, vous cliquez sur les 3 traits. Et attendez, 3 traits. Et puis vous cliquez sur Créer ticket. Maintenant, après avoir créé ticket, cliquez sur Créer ticket. Vous cliquez ici que vous allez mettre, vous choisissez YouShare ici. Ici, vous choisissez YouShare. Ici, Select Website, vous choisissez YouShare. La langue à laquelle vous allez communiquer avec eux, moi je choisis toujours anglais. Bon, si vous voulez, vous cliquez là, vous choisissez la langue qui vous convient, français. Mais moi je laisse toujours anglais.
Ici, select object. Ici, moi, j'écris en anglais. Si vous voulez, vous écrivez en français. Si vous choisissez français, ici, vous, euh, vous écrivez ici en français. Si vous choisissez anglais, vous écrivez en anglais. Mais vu qu'eux, ils communiquent beaucoup plus en anglais, moi, je préfère anglais. Si vous choisissez anglais, vous pouvez aller écrire en français dans Google Traduction, vous traduisez en anglais, puis vous copiez, vous venez mettre là. Donc ici, je vais mettre, je mets le sujet, j'ai dit for purchase of, je mets U-Card, of U-Card de 500 euros, 500 euros en in USDT TRC20. Voilà, donc c'est pour dire que l'objet ici, c'est pour l'achat d'une carte de 500 euros en utilisant le USDT TRC20. Maintenant, ici, je tape ici, là, dans le champ ici. Vous devez absolument dans ce champ mettre le numéro de commande. Si vous ne mettez pas le numéro de commande, ça ne passe pas. Et vérifiez à la fin s'il y a le numéro de commande avant de valider le tout. Donc, le numéro de commande, comme je vous ai dit, il vous a envoyé ça dans votre courriel. Vous pouvez aller chercher dans votre courriel. Le numéro de commande, attendez, il est là. Il est là quelque part. Vous le voici. Voilà votre numéro de commande. Order number, vous copiez le tout. Vous mettez le doigt là, un peu, vous appuyez. Vous copiez. Oh, ça ne copie pas, ça devrait. Là. Voilà, je vais sélectionner ça comme ça. Sélectionne ça comme ça. Non, je ramène ici. Vous savez, sur le téléphone, c'est souvent un peu difficile, un peu compliqué. Sur le téléphone, c'est souvent un peu compliqué. Tandis que sur l'ordinateur, c'est très facile. Bon, je vais faire copier. Puis, je retourne dans... je retourne ici. Je vais coller ça là. Je vais coller. Donc, vous allez... Il faut compléter ici. Il faut bien écrire ici. Order. Voilà ça. Order number. Ça doit figurer. Puis, vous mettez ici... Je mets ici... name. Ça veut dire mon nom. 2 points. Oh, c'est quelle histoire ça? Vous avez... Le téléphone ne connaît pas l'anglais. Name. 2 points. Je mets mon nom complet ici. Vous mettez votre nom complet, comme c'est écrit dans vos pièces d'identité que vous avez envoyées. Ensuite, vous venez ici, vous écrivez user code. User code. 2 points. Vous mettez ici le user code que vous utilisez pour vous connecter à YouShare. User code que vous utilisez pour vous connecter à YouShare, c'est un code de 6 chiffres qu'ils vous ont donné lorsque vous êtes inscrit, lorsque vous avez créé votre compte dans YouShare. Ensuite, vous faites ici, vous pouvez mettre, ici vous mettez le H, voilà, ce que chose aussi à ne pas oublier. Il y a 2 choses, il y a 3 choses, il y a beaucoup, en fait, tout ce qui est ici, c'est, il faut que ce soit présent. Le order code, c'est très important. Votre nom complet, user code, c'est très important. Et le H, on appelle ça le H, ou bien le TXD. Le TXD ou bien le H de votre transaction, vous l'aurez dans Binance. Vous partez dans Binance. Dans Binance ou bien dans le portefeuille dans lequel vous avez fait votre transaction. Pour avoir le H de votre transaction, ou bien le TXD, vous partez dans votre portefeuille, vous allez cliquer, vous cherchez historique, vous allez taper sur retrait, attendez, et puis vous allez, on va choisir historique des retraits, attends, si je fais ça, et puis vous venez ici, je pense que c'est ici. Donc,
pour voir votre H ou bien votre TXD, vous venez dans votre compte de votre portefeuille, vous cliquez sur retrait, ça c'est Binance. Ensuite, c'est USDT, on voit les retraits de USDT. Vous venez ici, vous cliquez ici sur le petit bouton pour voir l'historique des retraits. Voici l'historique des retraits. Vous allez repérer votre retrait que vous avez fait ici avec le montant. Vous cliquez dessus. Ça vous donne le TX, c'est TXID. C'est ça que vous copiez. Vous cliquez seulement sur le petit bouton de ces deux carrés, c'est pour copier. Vous le copiez. Ça dit copie réussie. Vous avez vu? Ça dit copie réussie. Ça dit la copie réussie. Maintenant, c'est ça que vous venez ici. Vous le collez ici. Vous écrivez ici TXID. Vous faites 2 points. Vous mettez ça là. Vous le collez là. Et vous allez à la ligne. C'est comme ça que vous devez faire. Très important ces informations. Le order code très important pour qu'il repère votre transaction, votre nom pour qu'il fasse la correspondance avec votre nom, user code vous mettez et le TXT pour qu'il repère votre transaction dans le blockchain. C'est très très important. Puis quand vous avez fini, vous dites je ne suis pas un robot et puis vous cliquez sur soumettre. Moi je ne vais pas cliquer sur soumettre parce que c'est juste une simulation. Puis vous cliquez sur soumettre. Puis c'est tout. Ce que vous pouvez encore faire, vous pouvez mettre une capture d'écran, si vous voulez, de votre transaction en cliquant ici sur sélectionner un fichier. Mais la capture d'écran ne remplace pas ceci. Il faut absolument écrire ici. Si vous n'écrivez pas ici, vous envoyez seulement la capture d'écran, ils ne vont pas traiter. Ils vont vous retourner le message disant que vous devez écrire ici. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre la capture d'écran. Si c'est trop compliqué pour vous, vous laissez. Écrivez tout simplement comme ça et puis ça va passer. Donc, tout est correct. Et puis vous cliquez sur je ne suis pas un robot, submit. Et puis ça va soumettre votre ticket. Et c'est tout. Et puis vous attendez. Ils disent que ça prend 48 heures pour qu'ils valident, mais moi je l'ai fait, ils l'ont validé la même journée. Donc c'est ça. Et vous attendez, c'est tout. J'espère que j'ai répondu à vos questions et j'ai bien pu vous guider. Ça a été un peu long, mais il fallait vous montrer toutes les étapes. En dessous de cette vidéo, je mets le lien de mon groupe Telegram. Rejoignez le groupe Telegram pour poser des questions. On va vous guider. Et je ne vais pas mettre le lien de parrainage parce que le parrainage ici, on parraine, on parraine selon le nombre de personnes qu'on a déjà parrainées en fait. Si j'ai parrainé 3 personnes, ça vaut plus la peine que je continue à parrainer. C'est plutôt un autre filleul qui va parrainer. Je vais plutôt utiliser le lien de parrainage d'un autre filleul. Donc, si ça vous intéresse de joindre l'opportunité, entrez dans le groupe Telegram et demandez-moi le lien de parrainage. Je vais voir parmi mes filleuls celui qui a déjà activé son compte et puis je vais lui demander, je vais vous envoyer son lien de parrainage. Vous allez utiliser son lien de parrainage pour vous inscrire et c'est ainsi de suite que on construit l'équipe dans DT Socialize. Merci, bye bye.